Pour revenir au taxi, bon. Mais sur ce budget, Oui, le problème de la Olivier méthode, d'Artigol. Bayrou avait annoncé un changement de méthode en disant on va pas mettre des coups de rabot ici ou là, ça fonctionne pas. Il faut regarder le périmètre de la dépense publique et faire une réforme de fond, je vais dire. Il n'y arrive pas. Ce sont donc des coups de rabot. Ça multiplie les irritants. En plus, là, on est sur 200, 300 millions à aller chercher alors qu'il annonce 40 milliards d'économies. Donc cette méthode-là a échoué par le passé. Elle échouera de nouveau. Avec ce rendez-vous budgétaire de l'automne pour le Premier ministre, budget de la nation et budget de la sécurité sociale, de son financement, avec un risque véritable de censure, parce que nous voyons bien la manière dont ça peut se passer. Il sera d'ailleurs très intéressant de voir comment, après son élection spectaculaire à la tête de LR, Bruno Retailleau va pouvoir rentrer ou pas dans les prochaines semaines dans le débat budgétaire. Oui, ça va être très compliqué, ça, Jules Torres. Moi, je trouve que la méthode Bayrou est plutôt la bonne. La première des raisons, c'est qu'il a mis ce sujet des dépenses publiques et de la question du budget dès son discours de politique générale. Il en a parlé dès le début. Et à ce titre-là, eh bien, il a mis dans la tête des Français que ce serait compliqué. Et généralement, les premières orientations du budget, en tout cas les premières pistes, on les a à la fin du mois de juillet et c'est vraiment très précis au début du mois de septembre. Là, ça fait quand même déjà 2 mois qu'on parle de ça et vous le voyez, à chaque fois qu'on vient dans vos émissions, on dit bon bah les gens vont devoir se serrer la ceinture, ce sera le cas dans tous les secteurs et il va falloir faire des efforts. Donc déjà, on a assimilé le fait qu'il fallait faire 40 milliards d'économies. Je vous rappelle que c'est 2 fois plus que les économies sur le précédent budget. Je vous rappelle également que François Bayrou est le recordman de motion de censure échouée et qu'il a donné à la France 2 budgets que Michel Barnier n'a pas réussi à lui donner. Donc bon, je pense que c'est la personne idoine pour être à Matignon. Évidemment, en cote de popularité, il est très bas. Pourquoi ? Parce que c'est des réformes impopulaires que François Bayrou va devoir donner. Et ça, à ce titre-là aussi, la proposition de référendum sur la question des finances publiques, c'était un bon coup. Le président l'a balayé. Oui, c'était un coup de com'. Mais non, c'était pas un coup de com'. Non, mais si, parce que... Non, il y croit vraiment. Non, mais il y croyait vraiment, mais on savait que ce serait pas accepté. C'est Emmanuel Macron qui décide sur les référendums. Il fallait lui poser la question, Emmanuel Macron, et on a bien vu lors de son infâme émission sur TF1 qui a duré 4h30. Jules Torres, comme vous y allez. Son infâme émission. Et finalement, il n'y a rien à retenir de cette émission, alors que dans 2 lignes d'interview de François Bayrou là-dessus, il y a vraiment un vrai sujet. Et pardonnez-moi, les oppositions se sont discréditées lors des 2 derniers examens du budget. Le fait que François Bayrou ait pris à témoin le pays via cette proposition de référendum sur la dépense publique restera. Proposition retoquée en effet par l'Élysée, et d'une certaine manière, ou alors François Bayrou passe son budget et c'est une réussite, ou alors il chute, mais il aura pris justement date en disant nous allons vers des difficultés, et il peut préempter ce sujet peut-être pour de prochaines échéances. Bon, il est 19h43 sur Europe 1. Dans un instant, le journal permanent de Maëlle Laurent. Voulez-vous qu'on parle de la fin de vie ? Le texte sur la fin de vie, vote mardi prochain dans l'hémicycle. Les députés pénalisent l'entrave à l'euthanasie, mais refusent de sanctionner l'incitation à l'euthanasie. Est-ce qu'on se dirige vers un texte trop permissif ? Mardi sur les 2 textes, sur les soins palliatifs et sur... J'aime pas l'aide à mourir, puisqu'il s'agit en fait, utilisant les bons mots, ou d'un suicide assisté ou de l'euthanasie. Le travail dans l'hémicycle a permis de rééquilibrer le texte. On va vers un changement anthropologique majeur. Hein. Oui. Non, mais voilà, attention. Oui, bien sûr. Liberté de vote dans les groupes. Ouais. On change de monde. De dimension, et on change même de société en réalité. Et on change de société. Il est 19h44 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.